bonjour. Tout le monde veut prendre la place de Michael. 60 victoires, Michael. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Nagui. Bonjour. 55 300 €. Oui. Et je repense à l'émission d'hier. Ça s'est joué sur une bête tentaculaire à la dernière minute. Hein, c'est ça, que vous avez très bien prononcé. Oui. Je suis sûr que vous pourriez le répéter. Cthulhu. Ah, c'est Cthulhu, non? C'était un truc comme ça. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Qu'elle aille se faire voir avec ses tentacules, celle-là. 60 victoires, en tout cas, bien joué. Alors, racontez-moi, alors, vous organisez un ciné-club? C'est-à-dire que tous les mois, avec des amis, on a lancé un cercle cinéma. C'est-à-dire que chaque membre est choisi au sort une fois par mois pour proposer un thème. Il propose un thème ou il programme un film? Alors, il propose un thème avec 3 films. Ah. Donc ça peut être un réalisateur, ça peut être un acteur, comme ça peut être par exemple des films africains. D'accord. Voilà. Ensuite, il choisit 3 films soit qu'il connaît déjà, soit qu'il a envie de découvrir. Et après, chaque membre voit les films de son côté et on se réunit pour en discuter. Et pourquoi vous débrouillez pas pour les voir ensemble? Parce qu'on a des emplois du temps de dingue. Moi je travaille pas, moi. Non mais... Déjà c'est dur pour se réunir, pour faire le cercle. Alors imaginez si on devait voir les 3 films. Oui, mais ça serait l'occasion justement de se retrouver entre potes, de voir, si ce n'est les 3, au moins un, et puis après boire un coup ensemble et partager... On le fait lorsqu'on fait le cercle. On boit des coups. Donc le principe du cercle, c'est se réunir et débriefer, discuter du... C'est quoi? C'est du j'aime pas ou ça va plus loin? Ça va un petit peu plus loin, oui. On explique déjà, il nous explique pourquoi il a choisi ses films, pourquoi ce thème, pourquoi on a aimé, pourquoi on n'a pas aimé, au niveau de la de la réalisation, au niveau du thème. Et vous faites ça tous les combien? Grosso modo, une fois par mois. Une fois par mois. Très bien. Et la dernière fois que vous avez programmé le cercle, vous avez les 3 films en tête ou pas? Oui, c'était la jeunesse américaine à travers les comédies musicales, forcément. Toujours votre passion, les comédies musicales. Voilà. Et j'avais choisi R pour les années 70 et les hippies. Pour les années 80, j'avais choisi Fame. Il n'y avait pas Grease? Non, parce que Grease, tout le monde le connaît. Et Fame aussi? Bah, pas tant que ça, non. Ah d'accord, ok. Pas tant que ça. Et pour les années 90, j'avais choisi Rent. Ah, ça je connais pas. C'est années 90, sida, des jeunes artistes dans des quartiers un peu malfamés de New York, enfin voilà. Et c'est une comédie musicale? Et oui. D'accord, très bien. Merci Michael pour ces conseils, on va jeter un œil. Qui est là pour jouer Greg? Allez, aujourd'hui nous accueillons Olivier, il nous vient de Neuilly-sur-Seine, il est responsable commercial. Monique est aide-soignante à Saliès. Joel Kifo de Saint-Fargeau-Pont-Thierry, il est chargé d'affaires. Claire est cliente mystère à Villeneuve-d'Allier. Guillaume, passionné de cirque à Hyères. Et enfin Emeline Diffignac, elle est en reconversion dans la com. Allons-y, on joue. Olivier, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes responsable de coworking, c'est-à-dire ces espaces très tendance, très mode. Je ne sais pas depuis quand d'ailleurs c'est à la mode. Une petite dizaine d'années à peu près. Une dizaine d'années, c'est ça. Où on se retrouve, c'est pas vraiment un bar, c'est pas vraiment un bureau, mais on peut, je sais même pas, on a le droit de consommer ou pas? Mais justement, on a tout ce qu'il faut donc à volonté, à disposition, du café, des tireuses à bière à partir de 17h pour voilà, on essaye de des tireuses à bière. Avant c'était non-stop, on s'est rendu compte que certains commençaient un peu trop tôt et donc oui, on a régulé le rythme exactement. D'accord. Et donc ce sont des endroits où on a une connexion internet, où il y a des ordinateurs qui sont déjà présents, on n'est pas obligé de venir avec le sien. Alors on vient avec son ordinateur. C'est ça. Donc ce qui se passe c'est qu'au départ c'était vraiment prévu pour des start-upers qui avaient un poste libre et de plus en plus ça s'est professionnalisé avec des espaces communs, mais surtout des grands bureaux fermés et de plus en plus de grandes sociétés qui installent des équipes de 100, 500 personnes, clé en main. Est-ce que la grosse tendance du télétravail ne vient pas contre vos idées, vos plans de coworking? Alors, c'est ce qu'on pensait au début, mais finalement, ce type de solution permet par exemple à une société qui avait un siège au centre de Paris, maintenant de proposer 4 mini-sièges beaucoup plus proches du domicile des collaborateurs.
Donc ils vont pouvoir avoir des petits satellites pas loin de chez eux. D'accord, mais s'ils restent chez eux pour faire du télétravail, ils n'ont pas besoin d'aller dans ces sites-là, et c'est vous qui les implantez. Donc c'est là où je vous dis, on risque pas de dire, on a moins besoin de coworking puisque chacun va rester chez soi. Bien sûr, alors ils ont moins besoin de leur grande surface la habituelle. grosse tendance. Enfin, moi, j'ai jamais fait autant de réunions sur Internet, ce qui est plutôt sympa d'ailleurs, parce que chacun est chez soi et il n'y a pas de problème de déplacement, il n'y a pas de pollution, et on est peut-être plus efficace même en travaillant comme ça. On est efficace, mais alors je ne sais pas si vous avez testé non-stop pendant des mois le travail à domicile. Bah oui. Et au bout d'un moment, on en a un peu. Enfin, voilà, c'est un peu long. On aime bien, par exemple. Alors oui, on aime bien sortir, mais là maintenant, là maintenant que l'on peut alterner le travail, notamment. Je sais que pour vous, c'est un grand moment de loisir ici, mais ça reste un boulot pour nous. Donc, de venir travailler, de faire notre métier et de faire des réunions, peut-être même entre deux émissions comme ça, de choper des gens qui peuvent être n'importe où dans le monde, mais simplement pour se faire un petit brief pendant une demi-heure, une heure. Bien sûr. Génial. Alors, ils vont venir moins souvent. Ils vont peut-être, par exemple, venir que 2 fois par semaine, à côté de chez eux. Mais oui, c'est ça qui est cool. Il y a de plus en plus de travail à domicile. Il y a grave une tendance pour le télétravail. Exactement. Si en plus, ça évite la pollution, les embouteillages, ça risque d'être une solution à venir. Vous avez une passion hors boulot, vous, je sais pas, sport, musique, cinéma. On parlait de cinéma tout à l'heure. Exactement, je dirais football, par exemple. Au point de le pratiquer ou de le regarder? Je le pratique, toutes les semaines. Vous savez, sur des terrains 5 contre 5, on est enfermé dans des sortes de cages. Et c'est très sympa, ça m'a manqué. On a le droit de se servir des cloisons et ainsi de suite. Là, à nouveau, on peut jouer? Exactement, on recommence depuis le début de l'été à pouvoir jouer. Mais ouais, ça, 3-4 mois sans sport, ça a été long. Très bien. Qui a chanté? On est en 2006. Je vais prendre un carré, s'il vous plaît. Amel Bent, Vita, Chaim ou Nadia? Amel Bent, Vita, Chaim, Nadia. Je dirais Nadia. Oui, championne de France junior du 800 mètres à 2 reprises en 90 et 91. Puisque nous parlions de sport, c'est Nadia. Quel nom d'origine yiddish désigne le petit pain en forme d'anneau dont on fait des sandwichs? Je vais prendre un carré, s'il vous plaît. Bagel, bretzel, strudel, wrap. Bagel, bretzel, strudel, wrap. Bagel? Oui. Quoi, bagel? Qu'est-ce qu'il a, mon bagel? Monique, tout va bien? Bonjour Nagui, ça va? Bon. On a applaudi Monique. Maintenant, elle est aide-soignante. Ah, merci. Allez, comme ça. Je n'ai fait que mon métier. Mais non, mais vous faites quoi votre métier? Tout le monde attendait la deuxième vague de l'épidémie. Maintenant, il y a la deuxième vague d'applaudissements, sans forcément qu'il y ait l'épidémie, ce qui est pas mal. Oui. Ça serait un peu triste, un peu triste qu'on oublie un peu tout ce que... Il n'y a pas que les aides-soignantes. Il n'y a pas que les aides-soignantes, il y a les infirmiers, il y a les médecins. Non, et puis il y a surtout, il y avait tous les métiers autour. Manger. Exactement. Voilà. Ceux qui... les éboueurs. Ceux qui faisaient le ménage, le nettoyage. Ouais, tout à fait. Qui aussi étaient en contact avec les masques et les gants. Oui. Vous avez raison. Vous avez voulu épater Bruno, votre mari. À quelle occasion? Vous l'épatez tous les jours, j'imagine. Bien entendu. Évidemment. Enfin, c'est le principe. Quelle question. Vous l'avez épaté en vacances? En vacances, on était en Tunisie. Et il faut savoir que lorsque j'étais toute petite, je me suis fait mordre par un serpent, une vipère aspic. Et carrément, c'est super dangereux, ça. Oui. Je suis partie en hélicoptère à Toulouse et tout. Ouais. Donc, j'avais peur, une peur viscérale des serpents. Ouais. Il y en a qui ont peur même sans avoir été mordus par une vipère. Hein, mais bon. Et donc, on voyage en Tunisie et il y avait une soirée charmeur de serpents. Et je me suis levée le matin en disant, on va à la soirée et je veux tenir le serpent dans mes bras.
Et mon mari ne m'a jamais cru. Ok, style, ma phobie, je l'oublie. Il faut essayer de dépasser ses limites. Voilà, de dépasser ses limites. C'était votre décision du matin? Du matin, le matin même, je me suis levée, j'ai dit on y va. Allez. Ok. Bon, il ne m'a pas cru. Il m'a dit, ouais. T'es pas cap. Ouais, t'es pas cap. Il faut jamais me dire ça. Donc, entre parenthèses. Ok. Et donc, on va à la soirée où il y avait un montreur de serpents et c'était un boa albinos qui faisait 2,50 m. C'est lourd en plus. Hein. C'est très lourd, c'est très froid. Et, Et très sourd. Ça, je ne sais pas. Tous les serpents sont Tous sourds. les serpents sont sourds. Ouais. D'accord. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et donc, je l'ai pris dans mes bras et voilà. Et lorsque on est rentré à la maison, j'ai dit, j'aimerais avoir un vivarium pour avoir un serpent. Carrément. Carrément. Et il m'a dit, pas question. Parce que lui a peur? Non, parce que lui, il aime les animaux, mais de loin. D'accord. Et en Voilà. liberté, pas dans un vivarium Voilà, peut-être? et voilà. D'accord. Tout à fait. Donc, vous êtes allé très très loin dans votre combat de la phobie. Ben oui. Et vous avez peur d'autre chose dans la vie? Je sais pas, peur de l'avion, peur de... Non, des araignées. Vous avez peur des araignées? Oui. Eh ben, c'est la prochaine étape. Et Vous voilà, faites tout à fait. Voilà, très bien. Vous êtes passionné de cuisine. Alors, voyons le bon côté des choses, hein, pas les phobies. Il y a aussi Oui. des passions comme la cuisine. Ça se voit. Et vous avez fait un stage. J'ai fait un stage, on avait à Cordes-sur-Ciel, un étoilé. Je peux le citer ou pas, non? Donc, non, peu importe, c'est pas ça qui est important. L'important, Et c'est donc, ce que pour vous mes avez fait là-bas. 18 ans, mes parents m'ont payé un stage d'une semaine chez lui. D'accord. Voilà. Et Donc, dans un restaurant étoilé. Dans un restaurant étoilé, j'ai commencé tout à fait au bas, apprendre à laver les légumes, les trier, parce que c'est tout un art, c'est vraiment... De les laver ou de les trier? les deux. D'accord. Les deux. Et C'est ensuite, quoi l'art du lavage de légumes? il faut prendre une petite brosse, juste les brosser. Attention de ne pas les équeuter. C'est vrai que les trois quarts du temps, il faut, enfin même souvent, il faut garder la peau parce que c'est elle qui porte voilà. le goût, la Voilà, la vitamine, vitamine et et les tout. antioxydants et Voilà, tout ça. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est tout un art, parce que bon, parfois, à 18 ans aussi, on est un peu... Ouais, ouais. Voilà. Et donc... On base un peu le ouais, travail. Quoi. Voilà. Mais là, il seulement fallait y en aller cuisine, en ça... délicatesse. Voilà, il fallait y aller en délicatesse, et puis si ça allait pas, on se faisait... Et vous avez gardé des coups de main de votre stage de 18 ans encore aujourd'hui? Oui, sauf pour la pâtisserie, parce que je déteste faire une pâtisserie, quoi que ce soit. J'ai essayé une fois de faire un gâteau au yaourt à mon mari, j'ai oublié le yaourt. Petit détail, franchement. Plein de guerre. Voilà. Dans la bande dessinée, quelles sont les deux couleurs du pelage du marsupilami adulte? Carré, s'il Il est vous de plaît. quelle couleur? Rouge et vert, jaune et noir, blanc et gris, bleu et orange. Jaune et noir. Oui. Ouba, ouba. Tout bas. À quel dieu grec le dieu romain Neptune est-il assimilé? Alors je vais prendre un carré. Poséidon, Hermès, Hadès, Zeus. Poséidon. Neptune, c'est Poséidon, oui. Frère de Zeus avec son trident, puisqu'il est le dieu de la mer et des tempêtes. Joel Kipo, comment ça va? Ah, j'ai mal dit. Il y a une faute là. Joel Kifo. Joel Kifo. Pardon, Joel Kifo. Je vous dis juste ce qui était écrit. Hein. Moi, Oui, mais PH, c'est F. Ah oui, Ouais. ah oui, ah oui. Merci, tous les H, je les... D'accord. Ouais. Mais ça vous dérange pas qu'on l'écrit avec un F? Je sais qu'il y a une erreur là. Donc vous voulez qu'on l'écrit? Non, mais on va le changer. Non, on peut laisser comme ça. On va l'écrire PH? On peut laisser comme ça, de toute façon. Non, c'est un- j'insiste. Non, c'est un prénom. J'insiste pour le respect de votre prénom. Joel Kifo, il y a un PH. Voilà. Très bien, nous allons le corriger. Il s'est déjà corrigé. C'est la classe, non? Merci. C'est d'autant plus important de respecter l'écriture de votre prénom. Parce que c'est un prénom qui n'existe pas, de toute Y en façon. a-t-il d'autres au monde? Non. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Vous avez fait des recherches sur Internet partout? J'ai cherché. C'est une erreur à ma naissance, donc je suis le seul au monde à avoir ce Au début, prénom. vous deviez vous appeler Jérôme. Et donc, le mec était torché la veille. Et dit... Vous avez, j'imagine, demandé autour de vous, dans la famille, vos parents, pourquoi? J'ai mis longtemps à demander l'origine de mon prénom parce que mes parents ne m'appellent jamais Joel Kifo. Ils m'appelaient Doul. Doul, je ne comprenais pas. Je pensais que c'était doux, un mot doux, mais non. Et Doul. voilà. Et finalement, le prénom qu'ils voulaient me donner, c'était Doul Kilf. Donc c'est encore plus compliqué. La personne n'a Ouais, rien compris. Enfin, c'est et- original. Donc, donc, ils sont arrivés à la mairie, ils ont dit Doul Kif, la personne n'a pas compris, ils ont dit bon, on va changer Joel Kifo.
Mes parents l'ont dit à une personne qui devait aller à la mairie. Et la personne n'a rien compris. C'est lui qu'il faut mettre en prison. Voilà. Voilà, c'est pas mes parents. C'est lui, ouais, mes parents, ils sont pour rien. Voilà. D'accord. Donc vos parents ont continué de vous appeler Doul parce que c'était le prénom qu'ils avaient en tête pour vous. Toute leur vie, ils vous ont appelé comme ça. Jusqu'à maintenant, ouais. Ok, très bien. Et le Jol qu'il faut est arrivé que sur les papiers administratifs Que les officiels. papiers. Et j'ai beaucoup d'amis qui ne connaissent pas mon prénom. Ah oui, c'est-à-dire que quelqu'un vous appelle Jol qu'il faut dans la rue, vous retournez pas. Bah, ça me surprend parce que tout le monde m'appelle Joe finalement. D'accord. Ouais. Et alors pourquoi là, vous avez pas voulu qu'on mette Doul? Parce que mon prénom c'est Joel qu'il faut. Oui, mais si vos parents vous appellent Doul, si dans la rue on vous appelle Doul, vous retournez. Non, mes parents Non appellent plus, Doul. vous retournez jamais en fait. Mes parents- Vous avez raison, ça fait mal. Mes parents m'appellent Doul, mais les amis m'appellent Joe. Ah, Jo. Ouais, D'accord. c'est plus simple. Et à l'école, vous aviez écrit Jol qu'il faut sur les. Joel qu'il faut, ouais. Ok. Et sur la pièce d'identité, il y a marqué Jol qu'il faut. Et sur la pièce d'identité, Joel qu'il faut. D'accord, très Ouais. bien, très bien. Mais ceci étant, est-ce que vous serez vexé le jour où un autre enfant s'appelle Jol qu'il faut? Ça me ferait plaisir. C'est vrai? Ouais. Ah ben je vais vous faire ça tout. Alors, faut que je trouve que. Vous avez des enfants? J'ai 2 enfants. Ouais. Vous n'avez pas appelé un des enfants Jol qu'il faut Junior? Non, Elijah, la première. D'accord. Et Hicham, le deuxième. Très bien, c'est joli prénom. Alors, en même temps, un prénom, ça forge aussi un caractère. Est-ce que le fait d'avoir à expliquer la nature de votre prénom, j'imagine que les 3/4 des gens disent « Et qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai passé ma vie à faire ça. C'est ça, c'est Ouais. ça. Non, mais je vous rassure, moi aussi. Hein, dès l'instant où déjà on pose des questions sur mais peut-être quelle origine, il y a forcément le prénom veut dire un truc. Voilà. Quand vous croisez un mec qui s'appelle Maurice, vous dites pas ça veut dire quoi Maurice? Mais dès l'instant où c'est Jol qu'il faut, Nagui, ça veut dire quelque chose. Moi, à chaque fois, j'inventais des trucs. Je dis oui, ça veut dire quand la rosée fraîche est déposée sur la prairie et que l'animal se réveille. Ah, waouh! Je vais chercher quelque chose. Vous aussi, vous racontiez des cracks ou pas? Non, même pas. Si, c'est drôle de faire marronner. Surtout avec les filles quand on drague, c'est marrant. Oh, je drague De leur plus faire maintenant. croire que ça veut dire. Non, mais avant! Ah. Je parle d'avant, oh là! Parce que je suis en jachère maintenant, donc j'ai arrêté. En jachère, Ah, je suis en car jachère. expliquez-moi l'expression. Vous attendez que les gens viennent labourer? Comment ça se Ah, passe? il faut laisser le corps se reposer. Très bien. Quelle avenue de New York, célèbre pour ses théâtres, traverse Manhattan sur 21 km? Cash, Broadway. Oui, parfait. Le rêve de Michael. Tabadam, tam, tabadam, tam, tam. Tabadam, tam, tam. Ah oui, il y a le fameux On-Broadway de George Benson, évidemment. Vous êtes déjà allé à Broadway? Oui, Vous qui quand êtes même. fan des comédies musicales? Oui, j'y suis allé. J'ai vu ma première comédie musicale l'année dernière et c'était Moulin Rouge. Oh là là, ça devait être dingue, ça. C'était C'est genre le film de Baz Luhrmann qui est devenu une comédie musicale? absolument, et c'est dingue, c'est dingue. Mais comment j'ai envie de voir ça, moi? C'est un truc de fou. Vraiment, dès que ouais. vous entrez dans la salle, vous êtes dans l'ambiance et c'est extraordinaire. Non, mais il faut préciser une chose quand même, c'est que tous les théâtres sont de véritables grandes scènes de concert et les icônes sont là, quoi. C'est vraiment, Oui. c'est du live. Absolument, c'est du live. Tout est live en fait. Même le chant est live. Enfin, vraiment. Et puis il y a des danseurs. Et puis là, il recrée. Il y a même le Moulin Rouge qui est sur scène. Enfin, juste sur le côté. Avec l'éléphant aussi. Enfin, un truc de dingue. Et Satine était belle. Et Satine, oui, est très belle, mais elle est black dans la version Eh ben, de Broadway. eh ben, C'est très bien. Où c'était écrit qu'elle n'était pas black? Ben voilà, justement, ça très change bien. de Nicole Kidman. Il faut juste dire, c'est une femme. Absolument. Point. Voilà, j'en ai d'accord. Et le Broadway de George Benson, il est là. Ça veut dire quoi, Georges? En athlétisme, dans quelle discipline le record du monde a été établi à 8,95 m? 8,95 m. Ouais. Record du monde 8,95 m, mais Bon. quelle discipline en athlétisme? Cash, saut aux longueurs. Oui. Mike Powell, actuel détenteur du record du monde de saut en longueur.
On a l'impression qu'il a jamais atterri, en fait. Le saut était totalement dingue. C'était en 91 et personne n'a jamais réussi pour l'instant. Ça s'est passé lors du championnat du monde à Tokyo. Triple saut, 18,29 m, soit en hauteur 2,45 m, soit à la perche 6,18 m pour avoir les autres records en tête. Claire est là, comment ça va? Alors, vous avez plusieurs métiers, mais il y en a un que je rêve de faire. Mais je rêve de faire ça. Je suis cliente mystère. Mais ouais, sauf que si vous le dites à la télé, c'est mort. C'est ça. Non, mais en effet, pour les franchisés, je vais visiter les magasins. Et... Vous jouez à la cliente? C'est ça. J'ai un questionnaire très très précis à établir. Remplir. Ouais. Et après, vous faites vos commentaires en disant... C'est ça. On m'a dit bonjour, on m'a pas dit bonjour, Voilà. on a été agréable, pas agréable, c'était bien rangé, mal rangé, c'était sale dans la cabine d'essayage. Enfin, c'est des franchises de quoi d'ailleurs? De fringues ou d'autres choses? Ah, j'ai tout fait. J'ai fait restaurant, j'ai fait... Client mystère dans un resto, mais j'adore. Mais tu vas, tu bouffes, c'est gratos, et après tu peux râler, on te paye. Mais j'adore l'idée. Mais on choisit pas son menu. Ah oui, c'est ça, le menu est imposé. On choisit pas son menu, coiffeur pareil, on choisit pas ni sa couleur ni sa coupe, c'est imposé. Sans blaguer. On vous dit, vous allez là-bas, Ouais. vous faites faire une mise en pli et Exactement. les cheveux verts, vous êtes obligé de dire oui. Voire même quelquefois le jour est imposé pour voir si on évite le samedi, enfin voilà même. Ouais, c'est très précis. Ah ouais, ok, d'accord. Client mystère. Il y en a dans tous les domaines. On peut être client mystère d'hôtel, Alors en fait, de je travaille resto. pour une société qui m'envoie sur différentes. Oui, mais c'est une société. C'est la société qui a ses boutiques. Non, Ou c'est une société de clients mystères? Non, c'est une société de clients mystères qui du coup m'envoie sur différents. Mais postulez, Nagui, postulez. Ouais, il faut que je mette un masque à un moment, mais j'adore l'idée. J'adore l'idée. Je trouve ça génial. Ça a toujours existé ou c'est récent comme métier? Je pense que ça a une quinzaine d'années. À partir du moment où les franchisés commençaient un peu à pas toujours respecter les chartes, en fait. Oui, alors ça ne concerne que les franchisés. Oui, ah oui. D'accord. Non, mais parce qu'il peut y avoir des boîtes où, entre guillemets, le patron n'est pas là, point barre, même si le magasin est à lui, mais physiquement, il ne peut pas être dans n'importe quelle ville. Non, là, c'est que des enseignes nationales ou internationales même. D'accord. Et il y a vous avez vous-même des grosses surprises en tant que client mystère? Vous arrivez, vous dites, là, vraiment, il se moque du monde? Non, mais par contre, ça m'est arrivé de mal tomber. Voilà, sur un jour où justement ils avaient une réunion la veille, donc les employés n'arrêtaient pas de chuchoter entre eux, et t'as vu ce qu'il a dit? Moi j'ai pas fait un très très bon rapport parce qu'ils me sont pas occupés de moi, ils n'arrêtaient pas de parler entre eux. Je suis tombée un mauvais jour, mais tant pis pour eux. Non, mais c'est fou. Et quand on travaille entre guillemets de l'autre côté, on se rend pas. Là, mais c'est France 2 qui vous envoie ici? Ou on va vous conduire à votre loge après, bien sûr. Vous allez manger, très bien manger. Oh, rendez-nous le sandwich que vous avez mangé. Quelle est la nationalité de Daniel Lavoie? Il est de quelle nationalité? Carré. Suisse, belge, canadienne ou allemande? Canadienne. Très bien. Combien de côtés un pentagone équilatéral possède-t-il? Un pentagone équilatéral. Cash. 10. 5. Penta 5, déca 10. S'il est équilatéral, ça veut dire donc que tous les côtés ont la même longueur. Petite précision. Monsieur Guillaume. Bonjour Nagui. Ah ouais, on impose. Un peu de muscle, ok? Faites du sport? Du cerf-volant en salle. Du cerf-volant en salle? Oui. Vous foutez de moi donc? Non. D'ailleurs, je salue le club de Cramayel à Moissy-Cramayel, voilà. Oui, Ils se foutent de nous, donc il y a un club de cerf-volant en salle. Bien sûr. Avec des gens qui font de l'air comme qui ça. font le vent. Bien sûr. Non, le principe, c'est des cerfs-volants très légers et en fait, on recule pour créer notre propre vent, en fait. Et donc, il y a des figures et... C'est vous qui courez, en fait? On court à reculons, en fait. On marche très rapidement, mais en reculant et en faisant des cercles. Parce qu'au bout d'un moment, il y a le mur.
Non, mais il y a les championnats de France d'ailleurs. Mais attends, voilà. excusez-moi. Oui. Il y a un médecin qui vous suit, il y a quelqu'un qui s'occupe de vous quand même. Alors, il y a... on est Parce affiliés. qu'il y a un moment, forcément, vous allez vous manger la porte qui est derrière, On non? tourne en rond. Mais vous tournez en rond. À quel moment vous savez que c'est le virage? Ou alors il y a un truc balisé au sol? Alors, il y a des arbitres pour les compétitions, il y a des gens qui nous préviennent au cas où. Parce C'est que un vrai truc organisé. Ah, mais C'est on une est affilié secte à la Fédération française de vol libre. Mais non. Ah, mais oui. Moi, je vous invite à. Non, aller non, vous non, non, renseigner. non, franchement. Je préfère être client mystère. Il y a un moment. Déjà, je peux pas tout faire. Il y a un moment où je dois aller me faire teindre des cheveux en vert. Pas un samedi. Non, mais c'est un vrai sport, voilà. Et d'ailleurs, de dernière compétition, je me suis cassé le poignet quand même. Donc, il y a des vrais dangers. Oui, ce que j'allais dire. Ouais. Ah oui, Alors, non. quel est le danger du. La chute en arrière. Voilà. Voilà. Puisqu'on recule en Et arrière. c'est ça. On Exactement. recule. Ouais. Voilà, on va s'arrêter. Voilà. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? J'enfile mon C'est ça. pull. C'est ça. Alors vous jonglez, vous sculptez aussi. Oui, je fais du vous cirque aussi. Ouais, alors racontez-nous. Vous êtes, En fait, vous êtes un vrai ça fait- circassien ou juste un C'est un animateur? vrai circassien, mais c'est pas mon métier. Et ça fait 20 ans que je fais ça. Et là, j'ai créé ma petite association. Je salue mes camarades d'association et le cirque Boulébal. Et je propose. Les camarades là, ils sont Oui. tous à la télé, donc ils peuvent pas vous voir en Non, même mais temps. c'est pas grave. Ils vivent, Ils verront un jour, ils vivent peut-être. à reculons en permanence. Oui, avec un miroir, on peut regarder derrière. Et donc, on propose des animations. On fait pour les enfants des goûters sculptures. d'anniversaire, sculpture sur ballon, jonglage, J'adore. magie, voilà. J'adore. On fait briller les yeux des enfants. Très bien, vous avez bien raison, Guillaume. C'est joli. De quel groupe Brian Molko est-il le chanteur? Cash, placebo. Très bien. Selon un vers de Ronsard, quelle fleur invite-t-il à cueillir dès aujourd'hui? Cache la rose qui ce matin s'en était close. Alors non, c'est les roses de la vie, mais je vais prendre rose parce que je demandais des fleurs Merci, entre Nagui. différentes fleurs. Les fleurs qui allaient à cueillir dès aujourd'hui. De sonner pour Hélène, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. C'est son carpe diem. Non, c'était pas pour vous, hein, c'était pour Hélène. Emeline, tu vas bien? Vous changez de vie? Oui, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous changez d'amour? Vous changez de lieu? Vous changez de tout? non, en fait, j'ai suivi mon conjoint en Bretagne, Arnaud? Arnaud. Et Ça veut dire quoi, Arnaud? je crois que c'est un truc d'aigle. Ouais, sûrement, ouais. C'est l'aigle qui vole au Ouais. ras de la prairie. C'est ça. Je vois très bien. Et en Bretagne, j'ai pas trouvé. J'ai fait que des petits boulots par-ci par-là. Mais petit boulot, quoi? Vous étiez justement dans la coiffure, dans la vente, Ah dans non, la alors restauration? j'ai été hôtesse d'accueil. Ouais, Et j'ai été assistante d'éducation. d'accord. Et au lieu de remplir pour encore un contrat d'assistante d'éducation, je me suis dit, je vais trouver ma voie. Donc, Et vous rêvez de? de la communication. Ça veut tout dire, la Mais justement, communication? c'est large. Donc, je vais faire une formation là, pour être chargée de communication pour un supermarché. Voilà. Faire donc la promotion, entre guillemets, du supermarché. Ah, en fait, c'est plus sur la promotion sur les réseaux sociaux. Oui. euh, Non, c'est pour attirer le chaland, de toute façon, oui. quoi qu'il arrive, c'est ça. oui, voilà, ouais. D'accord. Emeline, quelle toile servant à fabriquer les jeans, ou les jeans, tient son nom d'une ville française? Quelle toile qui servait à fabriquer, et qui sert toujours d'ailleurs à fabriquer les jeans, tient son nom d'une ville française? Carré, Le denim, la flanelle, le velours ou la popeline? le denim. Oui. Et en fait, c'est le bleu de Nîmes. La teinture et le tissu venaient de la ville de Nîmes, donc on appelait ça le bleu de Nîmes. Et pour l'envoyer aux États-Unis, notamment pour tous les chercheurs d'or, parce que c'était un tissu qui ne se déchirait pas beaucoup. Maintenant, on l'achète déjà déchiré, ça c'est et c'est encore plus cher. Déjà déchiré, déjà Avec un trou. déjà taché, voilà, 3 fois plus cher. Mais donc, il y a des moments où on se dit, mais il y a une broyeuse, t'es passé où?
bah non, c'est tendance, quoi. Bref, donc le tissu partait de la ville de Nîmes, le bleu de Nîmes partait à Gênes, en Italie, embarqué sur des bateaux pour aller aux États-Unis. Sauf que Gênes, pour un Américain, ça se prononce comment? Jean. Jean. Et c'est comme ça que le nom Jean est venu du port de Gênes. Donc, Jean et de Nîmes, c'est à nous, en fait. À l'Europe. À quelle période de l'année le titre de cette chanson fait-il référence? Devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler. Cet été. Enfin, cet été. C'est été. Oui. Et en même temps, cet été. Cash, l'automne. Non, cet été. Oui, très bien. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. 1, 2, 3, 4, un peu comme une Frodène de vieille mélodie. Et voici le champion. 55 300 €, 60 victoires. Alors, Joel Kilfo, Guillaume, Emeline sont forcément qualifiés. Claire est forcément out, désolé. Mais Monique et Olivier sont en ballottage. Qui allez-vous garder? Je sais que c'est désagréable. Désolé Olivier, mais Monique est aide-soignante. Oh oui. À bientôt Olivier. Monique, Joel Kilfo, Guillaume, Emeline, les 4 sont dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son Vanity Case assorti. Et voici la question pour vous qui êtes dans les aventures de Tintin, où travaille le majordome Nestor? 1. Au château de Moulinsart ou 2. Au camping des Flots Bleus. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. À vous de jouer pour avoir un jour la même cagnotte. 55 300 € déjà pour Michael. J'en profite, Monique, puisque vous avez été sauvée grâce à votre métier d'aide-soignante, pour préciser que ce soir sur France 2, vous allez retrouver Sidonie Bonnec et Olivier Mine pour Tout le monde a son mot à dire. C'est une émission spéciale pour la Fondation pour la recherche médicale. Voilà. Et en tant que parrain, Thierry Lhermitte et moi-même, on va jouer. On était entourés de Guillaume de Tonquédec, Gwendoline Amon, Claire Borotra, Antoine Duléry, Willy Rovelli et Laurent Romeshko. On s'est bien marré. On espère que vous allez, vous aussi, vous amuser ce soir. Et pourquoi pas faire un don aussi pour la recherche médicale. Elle en a toujours besoin. Le moindre centime a son importance. Enfin, Nagui, vous allez répondre à des questions? Ah là là, mais... On a hâte de voir ça. Ouais. Ah bah si vous voulez vous foutre de ma gueule, vous pouvez y aller. Ouais, là, vous serez servi tout à l'heure. Dans ses premières aventures, pour quel journal Tintin est-il reporter? Pour un journal belge ou suisse? Oui, belge, bien joué, le XXe siècle. Thomas Dutronc a chanté. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la loi. Quand t'es pas là, je suis comme ça, comme un rasta sans pétard. Thomas Dutronc se compare à Tintin sans Milou ou à Tintin sans sa houppe? Sans Milou pour les filles, sans la houppe pour les hommes. J'aurais dit 100 000 loups. Oui, mais la bonne réponse? Bah, c'est sans sa houppe. Évidemment. Quand même pas pareil, hein. Comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un mondain sans sa coupe. D'autant que les tout premiers dessins de Tintin, ils n'avaient pas de houppe. C'est arrivé après, lors d'une poursuite automobile. Forcément, il y avait le vent. Il y avait le vent. Et aussi, peut-être qu'il avait fait du cerf-volant à l'envers aussi, je ne sais pas. Il était dans l'autre sens. Non, il aurait pu aller dans le sens, ouais, c'est vrai. Mais donc à partir de là, il n'a plus jamais quitté sa houppe. Dans le Temple du Soleil, à quoi le capitaine Haddock compare-t-il un grand fourmilier? Un Cyrano à 4 pattes ou un Pinocchio à poils longs? Cyrano à 4 pattes, bien joué tout le monde. Quelle est la seule différence entre Dupont T et Dupont D? Est-ce qu'il s'agit de la canne, du chapeau, des moustaches ou du col de chemise? Comment distinguer
Duponté de Dupont-D. Oui, la moustache taillée droite pour le D et recourbée pour le T. Voici la différence. Quel nom de fromage le méchant Rastapopoulos se porte-t-il dans une aventure de Tintin? Mozzarella, Parmigiano, Pecorino ou Gorgonzola? Tout le monde a du Gorgonzola, Joël Kifo a du Pecorino. Gorgonzola? Oui. Il était marqué di Gorgonzola. Dans l'étoile mystérieuse, quel bruit font les champignons géants qui explosent près de Tintin? Ils font paf, pchit, boum ou tchong? Si vous êtes déjà fait péter le champignon, vous devez savoir le bruit que ça fait. Pchit pour Emeline, boum pour les autres. Pchit. Et non, ça fait boum. Oh, Michael. Mais c'est parce que je me suis jamais fait péter le champignon. Et c'est Guillaume qui est en tête avec 12 points. La Castafiore dans les aventures de Tintin. Et je vous demande de compléter en écrivant cette réponse. Ah! Je ris de me voir si belle. En ce quoi? Oh! Je ris de me voir si belle en ce... Miroir, mon beau miroir. Oui, bien joué tout le monde. Finalement, là, elle chante mieux que dans la bande dessinée, je trouve. Oui, je crois. Dans quel objet Tintin et Milou sont-ils cachés sur la couverture du Lotus bleu? Tintin et Milou sont cachés dans un objet lequel? Joli. Dans un vase, dans un pot, oui, j'accepte toutes ces réponses. Et c'est un sans faute pour Guillaume. Quelle question avez-vous pour Emeline? La question numéro 4, s'il vous plaît. Emeline, sur la couverture de quel album de Tintin voit-on d'étranges traces de pas dans la neige? Sur l'album de Tintin au Tibet. Très bien. Pour Joël Kifo. La question numéro 3. Numéro 3. Quel est le titre du 24e album de Tintin, resté inachevé à la mort d'Hergé? Grand art, non? Tintin. Alpha. Ah. Alpha. Pour Monique, s'il vous plaît. La question numéro 1. Monique, dans l'album Objectif Lune, quel nom de code des espions ont-ils donné au professeur Tournesol? Je ne sais pas. Inventez un nom de code pour Tournesol. Bêta? Mammouth. Guillaume, vous répondez correctement, vous êtes le challenger. Sinon, c'est Emeline. Dans l'album Tintin et les Picaros, de quel pays le général Tapioca est-il le dictateur? Nueves Rios. San Théodoros. San Théodoros. Quelle remontée! Emeline est challenger! Avec ce cadeau pour Emeline. Emeline Azureva, spécialiste des villages vacances et résidences, vous offre une semaine inoubliable à partager en famille, en bord de mer, d'océan ou à la montagne. Évadez-vous en France grâce à Azureva. À bientôt, Monique, Joël Kifo, Guillaume, merci. Et vous, à la maison, dites-moi dans les aventures de Tintin, où travaille le majordome Nestor? Il travaille au château de Moulinsart ou au camping des Flots Bleus en 2. 3632 au téléphone ou par SMS 7 21 21. Vous envoyez le 1 ou le 2 et nous revenons après ça. Retrouvez nos sélections en août et en septembre à La Riche, Dunkerque, Vénissieux, Val-de-Reuil, Riorges, Roya. Date et inscription sur www.tlmvpsp.com. Pour participer aux sélections en ligne, n'attendez pas, envoyez vos vidéos en allant sur tlmvpsp.com. Après l'émission, allez sur mobiles et tablettes pour défier les champions, vos amis et des joueurs du monde entier. Vous voulez perdre du poids et vous pensez que c'est difficile en ce moment? Eh bien, pour perdre vos kilos en trop, Comme J'aime est une solution
parfaitement adaptés. Adaptés car la chaîne alimentaire est soumise à des mesures d'hygiène drastiques. Vos plats sont apertisés, c'est-à-dire cuits à plus de 100 degrés, ce qui assure la stérilisation des plats. Et vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour faire vos courses. Tous vos repas, pour 28 jours, du petit déjeuner au dîner, sont livrés à votre domicile. Pas besoin de vous déplacer non plus pour avoir accès aux conseils d'une diététicienne. Notre équipe d'experts en diététique vous accompagne par téléphone. Et enfin, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour pratiquer une activité physique. Nous avons conçu des exercices 100% adaptés à la pratique à la maison et adaptés évidemment à tous les niveaux. Alors, pour perdre vos kilos en trop sans sortir de chez vous, appelez le 0800 207 307. 0800 207 307 ou rendez-vous sur comegm.fr. Chez Lissac, on vous retrouve en respectant les consignes de sécurité. Et avec Lissac, c'est une deuxième paire de marques avec verre correcteur et Silor. Vos yeux méritent Lissac. Dispositif médical. Grâce à Vinted, je chine des vêtements qui sont uniques et parfaits pour moi. Achetez en France et à l'étranger en toute sécurité sur Vinted grâce au système de paiement intégré. Téléchargez gratuitement l'appli Vinted. Allez, on y va. Pop, 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 pop. 신나게 놀아봅시다. Freebox Pop, fibre ultra rapide, répéteur Wi-Fi, TV replay, Free Ligue 1 Uber Eats. Merci Free. Tout le monde veut prendre sa place avec le Petit Basque. Un grand yaourt de brebis. La finale donc, Emeline face à Michael. Michael, voici les 4 thèmes. Il y en a un qui clignote, Emeline aimerait tomber dessus, mais ça vous ne le voyez pas. Il y a les fruits rouges, les grandes figures antiques, les débats télé et la Coupe Davis. Que donnez-vous à Emeline? Les grandes figures antiques. Et pour vous? Les débats télévisés. Les grandes figures antiques. Allons-y, Emeline, si vous êtes prête. De quelle figure géométrique dite rectangle le théorème de Pythagore permet-il de calculer des longueurs? Cache et triangle. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Selon une anecdote rapportée par Pline l'Ancien, quelle reine d'Égypte a avalé une perle qu'elle a fait dissoudre dans du vinaigre? Cache Cléopâtre. Dans quoi le philosophe grec Diogène vivait-il au mépris des conventions sociales? Cache dans un tonneau. Quel terme défini dans la théorie des humeurs d'Hippocrate signifie littéralement bile noire? Carré, s'il vous plaît. La colère, le flegme, la nervosité ou la mélancolie? Quel terme qui définit dans la théorie des humeurs d'Hippocrate signifie bile noire? Colère, flegme, nervosité, mélancolie? La colère. C'est noté. À quel grand penseur chinois est attribuée cette citation? Une petite impatience ruine un grand projet. Carré, s'il vous plaît. Lao Tse, Confucius, Zunzi, Mencius. Confucius. Et enfin, quel nom exact porte l'école philosophique fondée par Aristote dont on a découvert les vestiges en 1996 à Athènes? Carré, s'il vous plaît. L'académie, le lycée, le collège ou l'université? L'école d'Aristote s'appelait l'académie, le lycée, le collège, l'université? Le collège. Qu'en dites-vous, Michael? Quel score en tout cas visez-vous? Entre 21 et 24. Du costaud, donc. Oui. Du costaud. Selon Giscard d'Estaing, lors d'un débat télé en 74, de quoi Mitterrand n'a-t-il pas le monopole? Cache. Du cœur. Très bien. 5 points. Dans le titre d'une émission de débat animée par Michel Pollack, de quel droit était-il question? Cache. Droit de réponse. Oui. Super émission. 10 points. Quelle émission de débat politique présentée par Léa Salamé et Thomas Soto a remplacé l'émission politique en septembre 2019? Carré, s'il vous plaît. On vous écoute, c'est à vous, à votre tour, vous avez la parole. Vous avez la parole? Avec l'excellente Léa Salamé, oui, bien joué. 13 points.
Qui animait la marche du siècle de 87 à 99? Cash, Jean-Marie Cavada. Absolument. 18 points. Qui a dit à Alain Duhamel lors d'une émission « Vous n'êtes pas payé au nombre de questions que vous posez » Carré. Jean-Pierre Chevènement, Georges Marchais, Charles Pasqua, Jean Le Canuet. Vous n'êtes pas payé au nombre de questions que vous posez. Vous pouvez répéter les propositions, s'il vous plaît? Chevènement, Marchais, Pasqua, Le Canuet. Marché. Oui. Qui avait employé cette formidable formule, je crois que c'était toujours avec Alain Duhamel, qui lui avait dit « Mais ce n'est pas la question que je vous pose », et Marchais avait dit « C'est la réponse que je vous donne ». C'est absolument formidable. 21 points. Quel était le thème de l'émission à armes égales lors de laquelle Maurice Clavel a quitté le plateau en lançant « Messieurs les censeurs, bonsoir ». Carré, s'il vous plaît. Le gauchisme, les mœurs, les Français et l'État, ou l'Église et la politique. Gauchisme, mœurs, Français et État, Église et politique. Église et politique. Les mœurs. Ouais, j'hésitais. 21 points. Emeline, pensez-vous? Lui, il pense que vous pouvez avoir plus. Et vous? Moi, je sais pas du tout. Vous avez bluffé ou vous étiez sûr de vous? Non, j'étais sûre de moi sur beaucoup de choses, mais il y a 2 questions. Parce que c'est le thème que vous souhaitiez en plus. Oui, c'est ce que je voulais. Le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Oui, bien joué. 5 points. Cléopâtre aurait avalé une perle qu'elle a fait dissoudre dans du vinaigre. Bien joué. 10 à 21. Diogène vit dans un tonneau, évidemment, mais où voulez-vous qu'il vive? 15 à 21. La bile noire ne vient pas de la colère, mais de la mélancolie. D'après Hippocrate, 15 à 21 toujours. C'est bien Confucius, et j'adore ces citations. Une petite impatience peut ruiner un grand projet. 18 à 21. C'est tellement vrai. Ouais, et enfin, ce n'est pas le collège, mais le lycée, l'école d'Aristote. En tout cas, ça nous a donné une très belle finale, et Michael reste le champion. 61e victoire et 57 100 €. À bientôt. Merci Oui. en tout cas. Merci. Et puis plein de bonnes choses pour votre futur job dans la communication. À demain, Michael. À demain, Maggie. À demain. Donc ce soir, vous me regardez me faire humilier. Oui, c'est ça. C'est gentil. Ça fera plaisir de temps en temps. Rendez-vous donc tout à l'heure à 19h pour N'oubliez pas les paroles et à 21h pour faire du bien à la Fondation de la Recherche Médicale avec Thierry Lhermitte, entre autres, Claire Borotra, Guillaume de Tonquédec, Willy Rovelli et bien sûr Sydney Bodec et Olivier Mine. Ciao, ciao, ciao!